bienvenue dans l'Écho du Ballon, votre journal de référence pour tout ce qui concerne le football. Ici, nous vous plongeons dans l'univers passionnant du ballon rond avec des analyses pointues, des interviews exclusives et des reportages captivants sur les dernières actualités du monde du football. De l'évolution des équipes nationales à l'impact des joueurs sur la scène internationale, nous vous offrons un regard unique sur le sport le plus populaire de la planète. Restez avec nous pour une couverture complète et dynamique de l'actualité footballistique, où chaque match, chaque victoire et chaque défaite trouve son écho. Après le stade de Reims français, Watford prêt à recruter Cherif Ndiaye sénégalais. Watford se montre particulièrement actif en cette fin de mercato, avec l'objectif de renforcer son attaque. Les Hornets, actuellement classés 8e du championnat anglais, sont en discussions avancées avec l'Étoile Rouge de Belgrade pour l'acquisition de l'attaquant sénégalais Cherif Ndiaye sénégalais. Auteur de 15 buts en 25 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, championnat, coupe et Ligue des champions, l'ancien joueur d'Adana Demirspor et de Gustet pourrait s'avérer être un renfort précieux pour l'attaque de Watford. Le club britannique espère boucler cette transaction dans les dernières heures du mercato pour apporter une nouvelle dimension à son secteur offensif. Après le tirage au sort de la CAN 2025, le président de la Fédération ivoirienne de football, Idriss Diallo Côte d'Ivoire, exprime ses craintes face au Cameroun. Les Lions indomptables ont remporté la CAN à 5 reprises. Idrissa Diallo Côte d'Ivoire a partagé ses réflexions au micro de Sénépost après le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Tous les groupes sont compliqués. Il n'y a plus de petites équipes. Pour nous, c'est une poule difficile. Le niveau est très élevé, mais cela fait partie de la compétition, a-t-il déclaré. Le président de la Fédération ivoirienne de football a souligné la force historique du Cameroun, qui a remporté la CAN à 5 reprises, tandis que la Côte d'Ivoire en a décroché 3. Selon lui, ces deux équipes figurent parmi les favorites du groupe, mais rien n'est jamais acquis. Chaque CAN réserve son lot de surprises, a-t-il averti. Il est normal que la Côte d'Ivoire vise haut. En tant que championne en titre, elle doit se montrer à la hauteur. Mais un premier tour de CAN est toujours complexe. Il faudra être sérieux et concentré pour espérer avancer dans la compétition, a ajouté Idrissa Diallo. Le sélectionneur des Fennecs d'Algérie, Vladimir Petkovic algérien, annonce la couleur pour la CAN 2025 marocain. Vladimir Petkovic algérien, le sélectionneur des Fennecs d'Algérie, a réagi au tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, soulignant la difficulté du groupe. C'est un tirage assez intéressant, mais qui n'est pas facile pour nous. Il n'y a pas de petites équipes dans cette CAN. Toutes les sélections présentes à ce rendez-vous ont mérité leur qualification, a-t-il affirmé. Petkovic a ensuite précisé les attentes de l'équipe, nous allons bien nous préparer et jouer à fond nos matchs. Il est évident que nous sommes les favoris du groupe et nous devons assumer ce rang. Son objectif immédiat reste la qualification pour le deuxième tour, après quoi il promet de viser encore plus haut. Notre premier objectif sera de nous qualifier pour le deuxième tour, après on verra. A-t-il conclu. CAN 2025, le calendrier des étalons du Burkina Faso. Les étalons du Burkina Faso ont désormais leur calendrier officiel pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. 24 décembre 2025, Burkina Faso vs Guinée équatoriale à 15h30, au stade Mohamed V de Casablanca. 28 décembre 2025, Algérie vs Burkina Faso à 13h au stade Moulay Hassan de Rabat. 31 décembre 2025, Soudan vs Burkina Faso à 18h au stade Mohamed V de Casablanca. Les étalons auront à cœur de débuter cette campagne sur de bonnes bases dans un groupe relevé. Brahma Traoré Burkina Faso, peu ambitieux pour la CAN 2025 marocain, nous devons d'abord passer le premier tour. Le sélectionneur des étalons du Burkina Faso, Brahma Traoré, a exprimé une vision mesurée pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 au micro de Sénépost. Le Burkina Faso est une bonne équipe et aura donc des ambitions. Nous devons d'abord passer le premier tour, puis avec les matchs à élimination directe, tout est possible, a-t-il déclaré. Concernant l'Algérie Girofard voiture de police, Brahma Traoré a souligné la difficulté de jouer contre les Fennecs. En général, ce sont des matchs très serrés, très disputés, parfois spectaculaires. L'Algérie est une très bonne équipe, avec de belles individualités. À propos de la Guinée équatoriale gros cercle rouge, le sélectionneur a montré un grand respect pour cette équipe, on connaît bien cette sélection, elle reste sur une CAN réussie en 2024, où elle avait fait une excellente impression au premier tour.
la Guinée équatoriale a l'expérience des grandes compétitions africaines et possède une organisation solide, tant en défense qu'en attaque. C'est une équipe difficile à jouer, bien organisée et qui sait se montrer très efficace. Enfin, Brahma Traoré a conclu avec un avertissement concernant le Soudan est une équipe à ne pas sous-estimer. Le patron du Slavia Prague révèle que Liverpool Royaume-Uni et Chelsea Royaume-Uni font pression pour recruter El Hadji Malick Diouf sénégalais. Yaroslav Tvrdic, le patron du Slavia Prague, a récemment déclaré que Liverpool Royaume-Uni et Chelsea Royaume-Uni étaient fortement intéressés par El Hadji Malick Diouf, le latéral sénégalais de 20 ans. Après avoir vu sa deuxième offre de 14,3 millions de livres rejetée par Crystal Palace Royaume-Uni, après une première proposition de 12,5 millions de livres, il est devenu évident que plusieurs clubs de Premier League se battent pour le jeune talent. Selon Tvrdic, Brighton Royaume-Uni envisagerait également de rejoindre la course pour recruter l'international sénégalais. Dans une interview accordée aux médias Kudi Zagic, le dirigeant a évoqué la situation si Liverpool Royaume-Uni et Chelsea Royaume-Uni, qui étaient également intéressés par lui, venaient avec une offre d'environ 17 à 18 millions d'euros. J'aurais hésité à l'aborder différemment dans l'optique de promouvoir le club ou l'intérêt du joueur. Il a ajouté, avec une certaine franchise, si Chelsea Royaume-Uni vient, on ne gardera personne. Rien ne changera, ce n'est simplement pas possible objectivement. Il faut admettre que le championnat tchèque et le Slavia ont des limites. Même le PSG, quand il s'agit de casser sa tirelire, ne gardera pas son joueur et il ira au Real. Nous faisons partie d'une chaîne de football et nous ne sommes pas au sommet. Sénégalais ou Bissau-Guinéen, Pape Thiaw sénégalais clôt le débat sur Robinho Vaz. Pape Thiaw sénégalais, l'entraîneur du Sénégal, a mis fin aux spéculations concernant la nationalité de la pépite de l'Olympique de Marseille, Robinho Vaz. La pépite Robinho Vaz, on m'en avait parlé avant même qu'il ne joue en match officiel, a confié Thiaw. Le débat avait en effet enflé autour de la question de savoir si le talentueux joueur était sénégalais ou bissau-guinéen. Pour Pape Thiaw, la réponse est claire. Si Barthélémy Diaz, l'ancien maire de Dakar, est sénégalais, alors le crack de l'OM est bien sénégalais, a-t-il tranché, mettant ainsi fin à toute incertitude concernant la nationalité du jeune prodige. CAN 2025 marocain, Marc Bry Cameroun avertit la Côte d'Ivoire. Marc Bry Cameroun, le sélectionneur du Cameroun, a donné un avertissement clair à la Côte d'Ivoire à l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. S'il reconnaît l'histoire et la rivalité entre les deux nations, il a assuré que son équipe ne craint rien. Il y a une histoire entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire, mais on n'a peur de rien. On n'a pas peur d'Eto'o, Samuel, Cameroun, donc on n'a pas peur de la Côte d'Ivoire non plus. Ce qui nous intéresse, c'est notre consécration et pas celle de l'adversaire, a-t-il déclaré. Bry a souligné la confiance de son équipe, malgré les précédentes victoires ivoiriennes en CAN. Bien sûr, ils ont gagné la dernière CAN, mais on n'a pas peur. On sera prêt quand le premier match commencera. Comme je l'ai dit, le plus grand ennemi doit être nous-mêmes, a-t-il ajouté. Il a insisté sur l'importance de l'attitude et de l'enthousiasme, le plus important, c'est nous-mêmes, avec quelle attitude on va rentrer sur le terrain, avec quel enthousiasme on va jouer cette rencontre. Après le tirage au sort de la CAN 2025, Sébastien Desabre Congo-Kinshasa exprime sa crainte envers le Sénégal sénégalais, c'est une formation de très haut niveau, avec de grands joueurs. Sébastien Desabre Congo-Kinshasa, l'entraîneur de la République démocratique du Congo, a exprimé ses craintes après le tirage au sort de la CAN 2025. Bien que la RDC ait obtenu un nul face au Sénégal sénégalais lors de la dernière rencontre qualificative pour la Coupe du Monde 2026 à Dakar, Desabre reste réaliste quant à la puissance de l'équipe sénégalaise. C'est un groupe évidemment compliqué. À ce niveau, il fallait s'y attendre. Presque toutes les meilleures sélections africaines seront présentes. En étant dans le deuxième chapeau, on savait qu'on allait jouer contre un favori. Ce sera le Sénégal sénégalais, qui reste une des équipes les plus fortes du continent. C'est une formation de très haut niveau, avec de grands joueurs. Nous la connaissons bien puisqu'elle figure dans notre groupe qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. Nous l'avons déjà rencontrée en juin dernier à Dakar, 1-1, et on la rejouera en septembre à Kinshasa, a-t-il déclaré. Desabre ne doute pas que le Sénégal soit l'un des favoris du groupe, soulignant l'énorme qualité de son effectif. Nous pouvons évidemment considérer que c'est le favori du groupe. Nous sommes dans un groupe difficile, comme tous les autres de la CAN, et nous nous préparons sérieusement pour atteindre nos objectifs. Toutefois, notre priorité reste les éliminatoires du mondial, un objectif qui nécessite toute notre concentration.
Calendrier des léopards de la RDC pour la phase de groupe de la CAN 2025 marocain. Voici le calendrier des matchs de la République démocratique du Congo-Kinshasa pour la phase de groupe de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Première journée. 23 décembre RDC vs Bénin, 18h30, Al-Barid Stadium, Rabat. Deuxième journée. 27 décembre Sénégal vs RDC, 16h, Ibn Battuta Stadium, Tanger. Troisième journée. 30 décembre Botswana vs RDC, 18h30, Al-Barid Stadium, Tanger. La phase de groupe de la CAN 2025 s'annonce pleine de défis pour les léopards de la RDC Congo-Kinshasa, qui devront se mesurer à des adversaires redoutables comme le Sénégal sénégalais, le Bénin béninois et le Botswana. Chaque match sera crucial pour espérer se qualifier pour la suite de la compétition, et les hommes de Sébastien Desabre devront faire preuve de détermination et de cohésion pour atteindre leurs objectifs. Avec des équipes aussi compétitives, cette édition promet d'être passionnante et riche en émotions. On attend de voir comment la RDC naviguera dans ce groupe difficile, mais tout reste possible.